Bonjour à tous, toujours aussi heureux de vous retrouver dans Président, l'émission qui met en valeur ceux qui dirigent le sport français, un peu dans l'ombre parfois, un petit peu trop peut-être. On les voit moins que les athlètes, mais c'est normal après tout, pourquoi pas. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Denéchaud, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit, puisque vous avez été élu déjà une première fois en 2021, oui. Et 2024, vous êtes réélu. Alors vous savez que la loi du 2 mars 2022 sur la démocratisation du sport en France obligeait les clubs, enfin les associations, les fédérations, à impliquer davantage les clubs et les associations sportives. Donc elle prenait part au scrutin. Et vous avez été réélu à près de 70% des voix. Ça change quelque chose dans votre regard sur l'ensemble de votre fédération? Vous vous sentez un petit peu plus légitime? Oui, je crois que c'était une volonté démocratique et une fédération, on est une fédération de clubs, on est là pour fédérer les clubs, donc oui, c'est satisfaisant que l'ensemble. C'était un peu une anomalie finalement. Clubs, je ne sais pas si c'était une anomalie. La problématique des scrutins, on peut en débattre, mais en tout cas, voilà, c'est les clubs maintenant. On a fait le choix dans la Fédération française de vol que ce soit 100% les clubs qui élisent le président et l'ensemble de la gouvernance, et c'est une très bonne chose. Alors on parlera de l'avenir, on parlera de la fondation aussi dédiée avec des programmes qu'on détaillera un peu, mais avant j'aimerais quand même revenir sur le passé, regarder un petit coup dans le rétro, c'est pas si loin que ça, c'est les Jeux Olympiques, visiblement un grand moment pour la voile, des performances de vos athlètes qui se sont mis en avant, 2 médailles, donc une médaille d'argent, on va le rappeler, pour Lauriane Nolo en Formula Kite, et puis en bronze pour le duo Picon-Steyart en 49ers FX, soyons un peu anglophones aujourd'hui. Alors, quel bilan? On est passé tout près de l'or, hein, mais on se remet de ces Jeux-là et on est content même si on n'a pas de l'or. Oui, de toute façon, les Jeux Olympiques, c'est toujours une performance extraordinaire. Avoir une médaille, c'est déjà compliqué, donc 2, c'est bien. Et puis plus globalement, nous, c'est l'Olympiade. Et en fait, le bilan de l'Olympiade, c'est 10 titres de champion d'Europe, 7 titres de champion du monde et 2 médailles. Donc on peut dire que c'est une très belle Olympiade. Après, bien sûr, on est tous en quête de l'or et d'un maximum de médailles aux Jeux. Mais voilà, une belle performance de nos athlètes. Oui. Il y a des images qui restent, évidemment, qu'on voit là. C'est toujours une rencontre extraordinaire avec le public, la voile. Hein, parce que, bon, à part, on parlera tout à l'heure du Vendée, des gros événements qui intéressent les Français. Mais ce rendez-vous avec les Jeux Olympiques permet quand même d'aller vraiment à la rencontre du grand public sur des images exceptionnelles. J'allais dire, on prend l'air, sur l'eau avec vous. Et c'est toujours un immense bonheur, ça. Oui, c'est un immense bonheur. Et en plus, là, c'est vrai que je dirais que pour l'image de la France, avoir d'un côté la Tour Eiffel et de l'autre côté les Calanques, la Bonne Mer, etc. C'est, je pense, une formidable bonne annonce pour le produit France aussi. Et puis, pour les images de voile, ça a donné des images absolument extraordinaires. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour la découverte de ce sport. On se prend plaisir à les voir à nouveau. Alors, on voit Marseille. Lorsqu'on parle des Jeux Olympiques, on parle beaucoup de l'héritage. On est souvent déçus dans pas mal de disciplines, et même globalement au niveau de l'État français. Où en est-on? Vous, l'héritage, c'est quoi la base municipale à Marseille? Est-ce que vous avez l'héritage? Est-ce que vous avez le développé? Alors nous, si on parle de l'héritage bâti, on a un héritage extraordinaire puisque la marina de Marseille a été entièrement refaite. Nous avions déjà un pôle France à Marseille, mais là nous avons un pôle France extraordinaire qui a été refait, qui a été fait exactement comme on le souhaitait. Donc ça devient la base arrière de l'équipe de France, non seulement pour l'ensemble de la logistique, mais pour tout ce qui est data, études. Donc oui, nous, pour la voile, on a un formidable héritage à Marseille qui nous projette déjà sur Los Angeles et Brisbane. Alors, une fédération, généralement, c'est très centralisé, comme beaucoup de choses en France. Vous, c'est plus Marseille que Paris? Comment ça se passe? Nous, si vous voulez, on a un siège parisien. Voilà, c'est, je dirais, une question de praticité parce que quand on est sur le littoral, si vous êtes installé à Brest, ceux qui viennent de Marseille, c'est compliqué et vice-versa. Mais autrement, on a trois grands pôles France pour la voile olympique qui sont Brest, La Rochelle et Marseille. Et un pôle à Port-la-Forêt pour la course au large, voilà, et dont évidemment les résultats du Vendée Globe ont prouvé sa grande force, puisque sur les 10 premiers, 9 s'entraînent à Port-la-Forêt. Alors ça, c'est intéressant à préciser, parce que pour les gens, le Vendée, c'est quoi? C'est une organisation privée, c'est la Fédé. Expliquez-nous un peu on voit déjà l'implication par les moyens que vous donnez pour former des marins, on le voit avec ce qui s'est passé au Vendée, mais comment s'articule cette organisation?
Si vous voulez, l'articulation de la course au large, il y a un organisateur, alors qui peut être privé ou pas, puisque dans le cadre du Vendée Globe, c'est une SEM, donc c'est porté très fortement, évidemment, à la fois par la région, le département et la ville des Sables. Mais évidemment, la fédération est extrêmement impliquée, puisque avant que le départ puisse être donné, il y a tout un tas de choses à faire, des avis de course, toutes les problématiques de sécurité, les contrôles des bateaux, l'arbitrage, etc. Et ça, c'est du domaine de la fédération. On revoit les images avec un bonheur extrême, évidemment. Oui, je crois que c'est des images, c'est toujours un petit peu iconique avec ce chenal. Voilà, alors c'est toujours... Le ciel n'était pas totalement bleu, mais c'était très beau. Oui, oui, oui. Alors, oui, on a vu dans le cyclisme, vous avez une organisation privée, le Tour de France, qui rejaillit évidemment sur la fédération et sur le cyclisme français. Parlons de ce Vendée. Alors moi, ce que j'ai envie de noter aujourd'hui, peut-être parce que je suis influencé par mon épouse qui m'en parle tout le temps, mais c'est Violette d'Orange, que c'est un phénomène incroyable. Alors, j'estime que c'est un peu le double bénéfice pour vous, parce que c'est une publicité formidable. Il y a ceux qui gagnent, c'est très bien, on les suit, mais c'est une publicité formidable pour la voile, mais pour les femmes aussi dans votre sport. Et ça, bon, vous avez eu la chance d'avoir des icônes extraordinaires. Je repense évidemment à Florence, que j'avais la chance de bien connaître et qui nous manque beaucoup. Mais Violette, 30 000 followers, puisqu'on parle réseaux sociaux aujourd'hui, on est obligé. 30 000 quand elle part, 650 000 quand elle rentre. Mais pour vous, c'est du pain béni, non ? Oui, oui, c'est extraordinaire, mais aussi parce que c'est une personne extraordinaire. Évidemment. Mais elle a eu cette capacité. Alors, c'est quelqu'un qui a suivi la filière fédérale. Elle a commencé, bien sûr, dans un club. Elle a fait de l'optimiste. Mais elle, c'est un petit peu Madame Toujours Plus. Hein. À 14 ans, elle traversait la Manche en optimiste. Voilà. Et je pense que ce qui fait son succès, c'est à la fois, évidemment, sa détermination que les gens sentent, sa faculté de pouvoir parler à tout le monde, aussi bien aux jeunes de sa génération qu'à des potentiels qui pourraient être ses parents ou ses grands-parents. Et donc ça, évidemment, pour la voile, c'est superbe parce que ça montre la diversité de notre sport. Parce que comme vous l'avez dit, on a vu à la fois en tête une bataille extraordinaire entre Charlie Dalin, Johan Richaum et Sébastien Simon qui font le podium, donc sur un aspect extrêmement compétitif. Après, on a Violette qui, par sa jeunesse, montre, et ça c'est quelque chose d'extrêmement positif, c'est lorsqu'on fait confiance aux jeunes, ils sont capables de réaliser des choses extraordinaires, et puis qu'on ait un sport où hommes et femmes concourent ensemble, et quel que soit l'âge, puisqu'on va de Violette d'Orange à Jean Le Cam. Donc voilà, je pense que ça montre bien la diversité et la force de notre sport. Vous le résumez très bien, en tout cas, cette synergie extraordinaire et cette... Alors, on ne va pas faire du marketing, mais vous allez attraper toutes les cibles, quoi. C'est la beauté de la voile. Et d'ailleurs, le pratiquant de voile, vous avez toutes les cibles aussi. Vous avez le petit optimiste et les enfants, vous avez ceux qui traversent l'océan. Enfin, c'est un sport magique, vous avez quand même... Oui, c'est un sport magique et surtout qui offre la possibilité vraiment à tout le monde, quel que soit son âge. Les personnes en situation de handicap, on peut avoir tous les handicaps possibles en voile, on trouve toujours un support ou un équipage pour pouvoir participer. Donc c'est vraiment un sport qui, quel que soit son âge et sa situation de handicap, on peut le pratiquer et surtout on peut le faire avec d'autres. Et donc ce mélange, cette mixité est extrêmement importante et c'est ce qui en fait la richesse. Je crois que vous êtes la première fédération sur l'inclusion par le sport. Et j'aimerais d'ailleurs parler maintenant, sous l'égide de la Fondation du sport. Vous avez fait une fondation dédiée, avec 4 programmes donc, financés avec la Fédération française de voile. Alors je les cite, Éduquer à la mer est à vous, Course au large 2030, Prévention des violences. Si vous pouvez m'expliquer un peu tout ça en quelques mots. Oui, alors l'idée, ça a été de faire la fondation de la voile, qui est donc sous abritance de la Fondation du sport. Éduquer à la mer, c'est pour pouvoir promotionner des classes qui vont venir faire des classes de découverte, des classes de mer. Et donc, on sait que les budgets pour les écoles, et notamment les écoles dans des quartiers défavorisés, sont compliqués. Donc, on a lancé un programme qui permet d'aider au départ des classes de mer. Et d'ailleurs, on utilise la plateforme de jeunesse au plein air, qui est en lien avec l'ensemble des écoles dans les quartiers politiques de la ville ou dans ce qu'on appelle les ZRR, les zones rurales, à revitaliser. Donc voilà, ça c'est quelque chose de fort. La mer est à vous, c'est un programme qu'on a fait avec le ministère du Travail dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences 100% inclusion. L'idée, c'est de prendre des jeunes qui sont éloignés de l'emploi. Ils vont venir pendant 5 mois dans un club, découvrir l'activité voile avec des horaires bien précis,
pour pouvoir se reconstruire ou découvrir tout l'intérêt de la consigne, hein, voilà, parce qu'en voile, si vous ne voulez pas de consigne, on ne vous en donne pas, mais très rapidement, il peut y avoir une demande. Et en même temps, on a fait ça dans un consortium avec l'AFPA et l'APELS, de manière à ce que ces jeunes, on les accoutume au numérique, à comment rédiger un CV, et on a la chance d'être un sport au milieu d'une industrie, donc leur faire aussi découvrir l'ensemble des gens qui travaillent, etc., pour qu'eux puissent ou rentrer dans une formation qualifiante ou intégrer une entreprise. Course au large 2030. Course au large 2030, c'est comment notre sport, qui a des valeurs qui sont fortes en termes d'éco-responsabilité, doit se mettre en action pour être dans l'accord de Paris et dans les limites planétaires. Donc c'est tous ensemble, l'ensemble du système, comment on fait pour être au rendez-vous en 2030. Alors, j'ai été plus surpris par le 4e énoncé, donc 4e programme, prévention des violences. Oui, je pense que si vous voulez, comme dans notre sport, comme dans les autres, et je dirais comme dans la société, on a malheureusement des violences sexistes ou sexuelles qui existent. Et donc, évidemment, il faut sanctionner, et c'est notre rôle lorsqu'il y a des signalements, mais surtout, le plus important, c'est la prévention. Donc, on fait un gros travail de prévention et on a lancé une campagne qui s'appelle « Tout commence par des mots ». Voilà, et pour différentes tranches d'âge, parce que évidemment, il faut pouvoir que chaque jeune se rende compte de son comportement et des comportements qu'il peut avoir à subir de manière à ce que ça ne se produise pas. Un sport qui était très, très masculin longtemps, hein, avec des exceptions dont on parlait, mais ça restait des exceptions et sans doute des comportements à revoir, vous avez bien fait de le souligner. Handi voile pour terminer. Alors, comme je vous l'ai dit, le handicap, quel que soit le handicap, on peut l'accueillir sur un bateau. Mais quelle action vous menez précisément? Alors, les actions qu'on mène précisément, c'est de développer chez les jeunes en situation de handicap, la pratique de la voile. Parce que là, on a les parents à convaincre. Parce que c'est vrai que la voile, l'eau, ça peut quelquefois faire un petit peu peur. Voilà, c'est des championnats de France, etc. C'est des bateaux où ils peuvent être seuls ou à deux. Et ce qui permet aussi de pouvoir mélanger une personne en situation de handicap et une personne valide. Et nous, on tient beaucoup à ce mélange, à pouvoir régater ensemble. Parce que là, en fait, ce que me disent les handis, c'est qu'ils retrouvent la mobilité, par exemple. J'allais vous dire, c'est incroyable. Et leur désir d'aller où ils veulent. Et pour la première fois, ils reprennent leur destin mobilité en main. Exactement. Cette motricité qui est handicapée sur Terre se retrouve complètement libre aux commandes d'un... Voilà, exactement, oui. C'est magnifique. Écoutez, merci. On va quand même signaler, parce que moi, j'ai aucune pudeur là-dessus, que vous venez de re-signer 2 contrats avec Engie et Banque Pop. Hein. Je dis Banque Pop parce que, alors, Banque Populaire, quand on pense voile, on pense Banque Populaire. Et puis, tant mieux s'il vous aide autant. J'aimerais préciser que c'est Pierre Driot qui a réalisé cette émission. Clément Rieter était au maquillage. Et puis, comme d'habitude, ou comme souvent, en tout cas, c'est Julien Perronnet qui m'aide à la préparer. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir rendu visite. Eh bien, merci à vous. Bon vent, je ne peux pas m'en priver. Et puis, ma foi, ça se passe bien. Et continuez comme ça. Petite médaille d'or au prochain JO. Et on est à 100% content. Merci, belle journée. À très vite pour un nouveau numéro de Président.